Il ne semble désormais plus exister le moindre refuge pour le régime iranien. Avec un système de défense aérienne profondément affaibli, les États-Unis auraient atteint un niveau de domination du ciel rarement observé dans le cadre de l'opération Epic Fury Asterisk. Les indices avancés pour étayer cette affirmation sont significatifs. Des bombardiers stratégiques B-52 évoluent désormais directement au-dessus du territoire iranien. Ils y larguent, de manière répétée, des charges destructrices d'une puissance considérable, visant à provoquer un effondrement en chaîne des infrastructures militaires. À l'heure actuelle, des explosions d'une intensité remarquable embraseraient plusieurs zones du pays, alors que ces appareils traquent et neutralisent les derniers complexes fortifiés encore opérationnels. Cette évolution marque un tournant majeur dans la stratégie aérienne américaine. Elle a été officiellement confirmée par le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général de l'US Air Force Dan Ken, lors d'un briefing tenu le 31 mars au département de la Défense. Celui-ci a souligné que le niveau de supériorité aérienne atteint permettait désormais le déploiement de bombardiers B-52 au-dessus même du territoire iranien, une première depuis le début de la campagne. Ces appareils, hérités de la guerre froide et entrés en service en 1961, offrent une capacité de frappe massive contre des bunkers et des nœuds militaires stratégiques. Leur engagement direct au-dessus du territoire ennemi témoigne de l'efficacité des premières phases de l'opération, qui aurait permis de désorganiser en profondeur le système de défense multicouche iranien, conçu précisément pour contrer ce type de menace. Le général Ken a explicité cette dynamique en déclarant, compte tenu de l'accroissement de notre supériorité aérienne, nous avons pu lancer avec succès les premières missions de B-52 au-dessus du territoire ennemi, ce qui nous permet de prendre l'ascendant sur celui-ci. Ces missions impliquent notamment l'utilisation de bombes GBU-31, capables de délivrer une puissance de feu de 2000 livres, spécialement conçues pour pénétrer des structures fortifiées. Selon plusieurs sources, ces frappes cibleraient actuellement des sites stratégiques dans la région d'Ispahan. Des observateurs militaires avaient d'ailleurs anticipé une telle évolution. La BBC a notamment rapporté que des signaux précurseurs avaient été détectés sur la base aérienne de RAF Fairford, au Royaume-Uni, où des B-52 avaient été déployés avec des munitions JDAM en vue d'opérations imminentes contre l'Iran. Parallèlement, les forces américaines auraient adopté une stratégie dite de « ciblage dynamique », consistant à attribuer de nouveaux objectifs aux appareils en vol, voire à leur confier la détection et la neutralisation autonome de cibles. Une telle flexibilité opérationnelle suggère non seulement une supériorité aérienne, mais une véritable suprématie, où toute opposition structurée devient marginale. Il convient toutefois de souligner que les B-52 avaient déjà été engagés plus tôt dans l'opération, notamment dès le 4 mars. Cependant, leur mode d'action différait sensiblement, ils utilisaient alors des munitions à longue portée, tels que les missiles de croisière AGM-158 JASSMER, opérant à distance pour limiter leur exposition aux défenses adverses. Ce qui distingue la phase actuelle tient en un terme clé, au-dessus du territoire, *overland*. Désormais, les bombardiers pénètrent profondément l'espace aérien iranien, signe d'un effondrement significatif des capacités défensives. Auparavant, des chasseurs furtifs comme les F-35 et F-22 ouvraient des corridors sécurisés, permettant aux B-52 de frapper puis de se retirer rapidement. Aujourd'hui, cette prudence semble avoir cédé la place à une liberté d'action beaucoup plus affirmée. La ville d'Ispahan apparaît comme l'épicentre de cette nouvelle phase, déjà connue pour abriter des installations nucléaires souterraines. Elle avait été ciblée lors de l'opération Midnight Hammer à l'été 2025, notamment par des bombardiers furtifs B-2 équipés de bombes pénétrantes de 30 000 livres. Bien que ces installations aient été endommagées, elles auraient conservé une capacité suffisante pour abriter des stocks d'uranium enrichi. Au-delà du nucléaire, Ispahan concentre également de nombreux sites militaires stratégiques. Les frappes actuelles semblent s'orienter vers ces infrastructures, avec des explosions en chaîne observées dans plusieurs zones de la ville. Des images circulant sur les réseaux témoignent de l'ampleur des destructions, suggérant une intensification marquée de la campagne aérienne américaine et une volonté manifeste de neutraliser définitivement les capacités résiduelles de l'Iran. AP News a diffusé une compilation de plusieurs de ces vidéos, toutes filmées par des témoins oculaires au cœur de la ville. Pendant plus de 40 secondes, une même scène saisissante se répète avec une intensité presque irréelle. Des explosions d'une violence tellurique projettent d'immenses boules de feu dans le ciel, accompagnées de colonnes de fumée épaisses et tourbillonnantes. Par moments, des réactions en chaîne spectaculaires se déclenchent, suggérant soit des frappes multiples successives, soit des explosions secondaires provoquées par la destruction de dépôts de munitions au sol. Les États-Unis ne cherchent nullement à dissimuler ces images. Le président américain Donald Trump lui-même a relayé, via son compte Truth Social, des séquences montrant ces enchaînements de frappes, brièvement aperçues dans la vidéo d'AP News. Une version plus longue de ces images permet également de mieux appréhender la nature des cibles visées.
notamment depuis le déploiement de bombardiers B-52 au-dessus d'Ispahan. Au regard de l'ampleur et des caractéristiques des explosions observées, il est hautement probable que des bombes américaines aient frappé un dépôt de munitions souterrain fortifié dans cette ville stratégique iranienne. Une telle hypothèse implique l'emploi de bombes pénétrantes, dites bunker busters. Cette lecture est renforcée par le fait qu'Ispahan abrite un complexe balistique d'une importance majeure. Selon la Nuclear Threat Initiative, ce site constitue le plus grand centre iranien d'assemblage et de production de missiles. Construit dans les années 1980 avec l'appui de la Chine et de la Corée du Nord. C'est notamment dans ce complexe que l'Iran a développé le système SHAHB4, que de nombreux analystes occidentaux considèrent comme une plateforme potentielle pour des vecteurs de longue portée. Par ailleurs, la production de missiles de classe M ainsi que de missiles anti-navires chinois I-2 Silkworm y est également attestée. Ce qui implique la présence de quantités considérables de matières explosives stockées en profondeur. Dans ce contexte, le recours aux bombes pénétrantes prend tout son sens. D'après Al Jazeera, les opérations américaines ne se limitent pas à Ispahan, Téhéran et d'autres villes, dont Karaï avec ses zones industrielles, ont également été visées. Toutefois, ce sont les frappes utilisant des bunker busters, possiblement en grand nombre, qui ont dominé l'attention médiatique. Certaines de ces bombes auraient été larguées dans les régions montagneuses entourant Ispahan, provoquant de nouvelles explosions secondaires, vraisemblablement dues à l'embrasement de stocks de missiles et de munitions. En parallèle, la campagne aérienne américaine semble évoluer vers une stratégie d'attrition élargie, visant non seulement les infrastructures militaires, mais aussi les capacités industrielles de l'Iran, aciéries, installations pétrochimiques et même certains sites nucléaires. Les B-52 deviennent ainsi l'instrument central d'une opération destinée à affaiblir durablement les fondements économiques et technologiques du pays. Cependant, une autre dimension, plus inattendue, semble émerger à Ispahan. La ville est souvent considérée comme un site probable de stockage d'uranium enrichi. Certaines estimations avancent que l'Iran disposerait d'environ 1000 livres d'uranium enrichi à 60% en isotope fissile U-235, un niveau proche du seuil nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. Dans cette perspective, les États-Unis pourraient chercher à neutraliser cette capacité de manière décisive. Des rumeurs évoquent ainsi la préparation d'une opération terrestre audacieuse impliquant des forces spéciales, chargées d'infiltrer les installations souterraines d'Ispahan afin d'extraire cet uranium, avant de se retirer rapidement sans occuper durablement le site. Une telle mission comporterait des risques extrêmes. Chaque instant passé sur le terrain exposant les troupes à des frappes de missiles ou de drones iraniens. C'est précisément dans ce cadre que les frappes aériennes pourraient jouer un rôle stratégique complémentaire. Selon Inet News, les explosions spectaculaires observées pourraient ne constituer qu'un écran destiné à masquer un objectif plus profond, l'enfouissement définitif des installations sensibles. En utilisant des bombes pénétrantes pour provoquer l'effondrement des tunnels menant au site de stockage d'uranium, les États-Unis chercheraient à rendre ces infrastructures inaccessibles pendant une période prolongée, potentiellement un an ou davantage. Une telle stratégie permettrait d'éviter les risques considérables liés à une intervention terrestre directe, tout en neutralisant temporairement une capacité jugée critique. À mesure que l'on analyse les éléments disponibles, cette hypothèse gagne en cohérence, les frappes ciblant des dépôts explosifs, combinées à l'usage de munitions pénétrantes, suggèrent une volonté méthodique de détruire ou d'isoler des ressources stratégiques enfouies sous terre. Ainsi, au-delà de la démonstration de force visible, l'opération semble révéler une logique plus subtile, mêlant destruction matérielle, désorganisation logistique et neutralisation préventive des capacités les plus sensibles de l'Iran.